bénissons le Seigneur et nous rendons gloire à Dieu pour ce jour qui est un jour particulier, un jour exceptionnel, un jour où Dieu ordonne ta délivrance. C'est un jour de joie, un jour de victoire, car Dieu a fait chaque jour et il a un but à atteindre chaque jour dans la vie de chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi ce jour, Dieu nous donne l'occasion de participer à cet instant formidable, à cet instant merveilleux où sa main toute puissante va accomplir des signes particuliers dans la vie de chacun en ce jour. C'est pourquoi, bien avant de partir pour ce voyage merveilleux, pendant lequel Dieu va accomplir des merveilles dans la vie de chacun d'entre vous, nous allons prier le Seigneur. Divin Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons gloire. Merci pour ta fidélité, merci pour ta faveur. Père, tu permets chaque chose en ton temps et tu décrètes chaque chose à un moment bien précis. Merci pour ce jour formidable où tu rassembles ton peuple à tes pieds, Seigneur, dans ta présence, pour accomplir, notre Dieu, des choses formidables et des merveilles. Viens nous conduire, viens nous diriger et bénis la présence de chacun, bénis l'entendement de chacun, bénis ta parole que tu inspires, cette parole qui crée la foi et qui accomplit des prodiges. Bénis ce moment que nous allons avoir avec toi et conduis-nous, Père, pour la suite, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous bénissons Dieu pour sa grâce. Nous bénissons Dieu pour tout un chacun d'entre vous, car ce moment est un moment où Dieu va encore faire du bien à chaque personne, à tout un chacun. Et le thème autour duquel nous allons travailler pour ce moment bien précis va s'intituler « Dieu ordonne ta délivrance ». Dieu ordonne ta délivrance. Dieu ordonne ta délivrance. Nous avons commencé l'année et nous sommes dans un voyage avec Dieu. Et il a dit qu'il va envoyer son ange pour te conduire. Et quand l'ange de Dieu est là, quand la présence de l'Éternel est manifeste dans la vie de quelqu'un, c'est bien entendu pour accomplir des choses particulières. Alors, Dieu ordonne ta délivrance. Ordonner, c'est quoi? Ordonner, c'est disposer. C'est être favorable à une chose. Dieu est disposé à ta délivrance. Dieu est favorable à ta délivrance. Et qu'est-ce qu'une délivrance? Qu'est-ce que délivrer? Délivrer quelqu'un, c'est le rendre libre. Délivrer quelqu'un, c'est le rétablir dans ses droits. Délivrer quelqu'un, c'est le débarrasser. Le débarrasser d'une crainte. Le débarrasser d'un obstacle. Le débarrasser d'un fait gênant. Et le but de Dieu en ce soir, c'est de te débarrasser de tout ce qui est gênant dans ta vie. C'est de te rétablir dans tes droits que l'ennemi a hypothéqués, tes droits que l'ennemi a bloqués. Le but de Dieu ce soir, c'est de te rétablir dans tes droits. Le but de Dieu ce soir, c'est de te rendre libre. Toi qui es tenu captif, toi qui es asservi, toi qui es piétiné, méprisé par le diable, méprisé par les démons, méprisé par les puissances occultes, méprisé par la sorcellerie. Le but de Dieu ce soir, c'est de te rétablir dans tes droits, c'est de te rendre libre. Te rendre libre. Voici le but de Dieu ce soir. Alors le psaume 111, verset 9 nous dit, il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance et son nom est redoutable. Dieu envoie sa délivrance à son peuple. Et cette délivrance, c'est dans le cadre d'une alliance, comme il le dit. Il a établi alliance avec toi. Et dans le cadre de cette alliance, le Seigneur te délivre ce soir. Dans le cadre de cette alliance avec toi, le Seigneur te rétablit dans tes droits ce soir. Dans le cadre de cette alliance avec toi, il te débarrasse de tous les faits gênants en ce jour. Dans le cadre de cette alliance avec toi, le Seigneur te rend libre. Il te rend libre. Il te rend libre. Il te rend libre. Et la Bible déclare que son nom est redoutable. En fait, toutes les puissances des ténèbres redoutent ce nom. Toutes les puissances occultes redoutent le nom de l'Éternel. Tous les faits gênants. Tout ce qui vient pour hypothéquer ton avenir, pour hypothéquer ta joie, ta paix. La Bible proclame que ces faits, ces puissances des ténèbres redoutent le nom de l'Éternel. Alors, dans le cadre de son alliance avec son peuple,
Dieu accomplit des prodiges et des merveilles. Et qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est une union sacrée contractée par engagement mutuel et les deux parties se portent mutuellement secours. C'est un engagement sacré, un engagement contracté entre deux parties. C'est ainsi que tu es en alliance avec Dieu. Nous sommes en alliance avec Dieu. Israël est en alliance avec Dieu. C'est pourquoi Dieu combat pour Israël. C'est pourquoi Dieu combat pour son Église. Et dans le cadre de cette alliance, Dieu accomplit des prodiges dans la vie de son peuple. La parole de Dieu à son peuple est appelée parole de l'alliance. Nous lisons la Bible, nous l'avons, nous la proclamons, nous nous conformons à la Bible. Mais la parole, il est dit dans la Bible que la parole de Dieu qui est consignée dans la Bible est appelée parole de l'alliance. Cela nous est confirmé dans Deutéronome 9, 9 à 10. Deutéronome 9, 9 à 10. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. L'Éternel me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles de l'Éternel que l'Éternel avait dites sur la montagne au milieu du feu, le jour de l'assemblée. Je fus monté donc sur la montagne et les tables de l'alliance. C'est cette parole que l'Éternel a écrite de par son doigt sur les tables, les tablettes en pierre. L'Éternel écrit avec son doigt sur des cailloux et sa parole est appelée parole de l'alliance. Et cette parole dans laquelle nous croyons, cette parole dans laquelle nous espérons, cette parole de laquelle nous attendons notre secours est appelée parole de l'alliance. Nous sommes donc dans une alliance avec notre Dieu. Sa parole, c'est pourquoi, étant une parole d'alliance, la Bible, la parole de Dieu étant appelée la parole de l'alliance, il est dit dans Jérémie 1, verset 12, que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, parce que sa parole est une parole d'alliance. Dieu est en alliance avec toi. Dieu est en alliance avec toi à travers sa parole. C'est pourquoi il veille sur cette même parole pour l'accomplir. Aucune parole de Dieu ne tombe par terre sans produire son effet. Toute parole de Dieu manifeste sa puissance et sa gloire, c'est-à-dire sa nature. Alors, quand nous parcourons la Bible, nous constatons que Dieu a fait beaucoup de prodiges avec Israël. Dieu a accompli beaucoup de miracles avec Israël dans son parcours. Pourquoi cela a été ainsi? C'est tout simplement parce que Israël est le peuple de son alliance. Dieu ne travaille pas avec nous en dehors de son alliance. C'est pourquoi tant que nous sommes dans son alliance, tant que nous nous conformons à sa parole d'alliance, le Seigneur aussi accomplit ce qu'il a accompli. Et avec Israël, l'alliance a fonctionné. Et dans le livre d'Exode 34, verset 10, Exode 34, verset 10, l'Éternel répondit: voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplis ces choses terribles. Je traite alliance avec vous. Il s'agit d'Israël. Et quand il continue dans 2 Chroniques 5, verset 10, il n'y avait dans l'arche que les deux tables que Moïse y plaça en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Dès que le peuple est sorti d'Égypte, arrivé dans le désert, quand la parole a été donnée, quand Dieu a rencontré son peuple, Dieu fit alliance avec Israël. Et la marche commença. Et les batailles ont eu lieu. Et nous savons que toutefois que Dieu a été au milieu de son peuple, Israël a toujours remporté la victoire. Dieu a toujours ordonné cette victoire, elle s'est manifestée pour son peuple.
Ainsi donc, Dieu fit alliance avec Israël. Ensuite, Dieu fait alliance avec l'Église. Et l'Église, c'est nous. L'Église, c'est toi. Dieu fit alliance avec l'Église. Et cela nous est confirmé dans le livre de Luc, chapitre 22, le verset 20. Luc 22, le verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ainsi donc, l'Église de Jésus-Christ est entrée en alliance avec Dieu à travers le sang de Christ qui a coulé. À travers le sang de Jésus-Christ qui a coulé. C'est pourquoi tout démon et toute situation fléchit genoux devant nous dans le cadre de cette alliance. Tout démon et toute situation fléchit genoux devant toi dans le cadre de cette alliance. Pourquoi les démons ne peuvent pas te résister? Parce que tu es dans une alliance avec Dieu. Et dans une alliance, les deux parties se portent mutuellement secours. C'est pourquoi tant que tu invoqueras le nom de l'Éternel, à cause de cette alliance, le Seigneur viendra à ton secours. Et ce soir, il vient à ton secours. C'est pourquoi aucun démon, aucune situation embarrassante quelconque, aucune puissance des ténèbres entretenant un malaise, une maladie dans ta vie, dans ton corps, ne peut résister parce que, étant dans cette alliance avec Dieu, l'Éternel ordonne. Il ordonne que tu sois rendu libre. Il ordonne que tu sois rétabli ce soir dans tes droits. L'Éternel ordonne, dans le cadre de cette alliance avec toi, que tu sois débarrassé de toute situation gênante. Oui, mets ta foi dans cette parole ce soir. Mets ta conviction dans cette parole ce soir. Et l'Éternel accomplit ces choses dans ta vie de façon extraordinaire. Le livre de Philippiens 2, versets 9 à 11 nous révèle ceci. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre comme sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est clairement dit que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Car ce nom, quand il est invoqué, aucune situation gênante, aucun démon, aucune puissance occulte, aucune puissance sorcière et mystique ne peut résister. Ce nom est redoutable dans le camp du diable. Ce nom est redoutable dans le camp de tes ennemis. Ce nom est redoutable quand il est invoqué, même sur la maladie qui gêne ta vie. Mais en cette parole, une ferme conviction ce jour. Et le puissant nom de Jésus-Christ. Ce nom de ton alliance. Oui, Jésus-Christ est le nom de ton alliance. Le Dieu de ton alliance. La parole de ton alliance. Mets en elle ce soir. Mets en elle ce jour. Une conviction forte. Une conviction puissante. Et ne promets plus des regards inquiets. Ne promets plus des regards inquiets, mais tourne tes regards vers cette parole que tu entends ce jour. Elle va créer le miracle. Cette parole va créer, oui, un nouvel espoir. Cette parole va frayer un chemin nouveau pour te rétablir dans tes droits, pour te rendre libre, pour te débarrasser de toute crainte, pour te débarrasser de toute situation gênante. Alors, découvrons avec Israël quelques exploits dans son parcours avec Dieu. Vous savez que lorsque Israël est parti d'Égypte, tout d'abord pour sortir d'Égypte, cela a été de par la main puissante de l'Éternel. Et quand Israël est sorti d'Égypte, il fallait conquérir le territoire de Canaan. Il ne pouvait le faire d'eux-mêmes. Comme personne d'entre nous ne peut entrer en possession de quoi que ce soit sans la main puissante de l'Éternel. Personne ne peut défier les puissances des ténèbres sans la main puissante de l'Éternel. Mais à cause de son nom qui est invoqué sur son peuple, tout devient possible.
Tous les géants fléchissent chez nous. Toutes les montagnes dégagent le chemin. Et le peuple d'Israël passe. Même la mer a frayé un chemin devant le peuple de Dieu à cause de ce qu'ils sont, le peuple de l'Alliance. Alors, quand ils sont partis d'Égypte, la Bible révèle dans le psaume 135, le verset 9 à 12, il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses, il tua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bassan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Il donna leur pays en héritage à son peuple Israël. Regardez un peu la puissance de notre Dieu. L'Éternel ordonne la libération d'Israël en Égypte. Il ordonne que Pharaon libère. Vous savez, Dieu n'a pas plaidé. Il n'a pas plaidé pour dire, Pharaon, s'il te plaît, laisse partir mon peuple. Il dit, laisse partir mon peuple. C'est un ordre. Et quand Pharaon a résisté, Dieu l'a frappé. Quand Dieu donne l'ordre, personne ne peut résister. C'est pourquoi donnant l'ordre ce soir, que tu sois libre de la maladie, que tu sois libre de célibat, que tu sois libre d'une malédiction quelconque, ce démon ne peut résister ce soir parce que l'ordre vient du Dieu suprême, parce que l'ordre vient du Dieu de ton alliance. Aucune puissance des ténèbres, aucune situation, quelle que soit son ampleur, ne peut résister quand l'ordre vient de l'Éternel. Et c'est ainsi qu'il donne l'ordre à Pharaon. Et Pharaon était dans l'obligation de laisser partir le peuple de Dieu. Et quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu donne ordre à la mer de laisser passer Israël. La mer a obéi. Sur le chemin du parcours, jusqu'à ce qu'ils soient installés à Canaan, tous les rois qui étaient sur le chemin, Dieu donne ordre que chaque puissance qui était sur le chemin du peuple de Dieu, Dieu donne ordre que cette puissance dégage. Il a donné ordre que les murailles de Jéricho tombent. Vous avez vu les murailles de Jéricho en train de s'écouler de gauche à droite. Il a donné ordre que le Jourdain se fente en deux et que le peuple passe. Ça a été fait. Pourquoi t'inquiéter? Pourquoi te soucier? Pourquoi avoir peur? Le Dieu de ton alliance est avec toi. Le Dieu de ton alliance est dans la marche avec toi. Ses anges sont là. Son armée est là. Sa puissance est manifeste. Et tant que ta conviction sera dans cette parole, sache que l'ordre qui vient d'en haut, l'ordre qui vient de l'Éternel est manifeste. Et tel que ça s'est produit avec Israël, la main de l'Éternel est encore à l'œuvre ce soir. La Bible dit que l'Éternel n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est encore à l'œuvre aujourd'hui. Sa main triomphante est encore à l'œuvre aujourd'hui. Sa gloire est encore manifeste aujourd'hui. Sa puissance est encore terrible. Sa puissance est encore terrible. Il est redoutable. Tous les démons le redoutent. Toutes les maladies le redoutent. Toutes les forces des ténèbres le redoutent. Quand son nom est invoqué, aucun démon ne résiste. Quand son nom est invoqué, aucune situation malheureuse ne résiste. Quand l'Éternel vous est favorable, qui sera contre vous? Quand l'Éternel t'est favorable, qui sera contre toi? Et ce soir, il ordonne ta délivrance, c'est-à-dire, il t'est favorable. Dieu ordonne ta délivrance, c'est-à-dire, Dieu t'est favorable ce jour. Il t'est favorable ce soir. Il travaille en ta faveur, il est disposé à le faire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu nous est favorable, qui nous sera contre nous? Et toutefois que Dieu a été favorable à Israël, la victoire les a accompagnés. Toutes les fois que Dieu a été favorable à son peuple, la victoire les a accompagnés. Et ce jour est un jour favorable. Cet instant où tu écoutes cette parole est un instant favorable.
cet instant où tu entends cette voix vient de l'Éternel. Cet instant où tu entends cette voix, oui, cet instant est favorable. C'est l'heure de ta délivrance. C'est l'heure de ta restauration. C'est l'heure où Dieu te rétablit dans tes droits. C'est l'heure où Dieu te rend libre. Dis avec moi Amen. Parce que l'Éternel le dit et l'Éternel le fait dans sa toute puissance. Depuis l'Égypte jusqu'à Canaan, aucun démon, aucun roi, aucune puissance n'a pu résister sur le chemin d'Israël. Dieu l'a ordonné, il a dit au peuple d'Israël, je vous donne la terre de Canaan. Je vous donne le territoire de Canaan. Dieu savait qu'il y avait des obstacles sur le chemin. Dieu savait qu'il y aurait des oppositions sur le chemin. Mais aucune de ces oppositions ne peut résister parce qu'il est le Dieu suprême. Quand Dieu ordonne que tu te maries, Dieu sait qu'il y aura des obstacles, mais il sait que ces oppositions ne peuvent pas lui résister. Quand Dieu dit qu'il ordonne que tu sois guéri, ne t'inquiète pas pour comment il va s'arranger. Aucune opposition ne pourra lui résister. Quand Dieu ordonne que toute malédiction te libère, pour que ta destinée s'accomplisse, pour que ta destinée se réalise, Dieu sait de quoi il parle, parce qu'aucune résistance ne pourra lui résister. Quand Dieu ordonne que les démons, les sorciers, les puissances occultes qui manœuvrent dans le secret pour maintenir ton âme, ta vie, ta destinée dans l'assujettissement, quand Dieu ordonne ta libération, il ne s'inquiète pas pour les démons. Dieu ne s'inquiète pas pour les sorciers. Il sait comment il s'arrangera pour les vaincre. Car aucun démon, aucune puissance occulte, aucune puissance sorcière ne peut lui résister. Alors, ce que Dieu a fait avec Israël, il n'a pas changé. Il est encore le même aujourd'hui et il le sera éternellement. Découvrons une grande délivrance que Dieu accorde à Israël et nous allons terminer par là et passer à la prière. Alors, lorsque nous lisons le livre de 1 Samuel 11, 1 Samuel 11, le verset 1 à 11. Nous allons découvrir là une histoire extraordinaire. Nous allons découvrir là combien de fois Dieu a agi de façon extraordinaire en faveur de son peuple. Nous allons découvrir là comment est-ce que, oui, quand Dieu vous est favorable, comment une situation malheureuse peut terminer dans la gloire et pendant que vous poussez des cris de joie. Alors, 1 Samuel 11, 1 à 11, il est écrit ceci. Nachas, l'ammonite, vint assiéger Jabès, à Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachas, traite alliance avec nous, et nous te servirons. Mais Nachas, l'ammonite, leur répondit, je traiterai avec vous à condition que je vous crève à tous leurs droits et que j'imprime ainsi une probe sur tout Israël. Les anciens de Jabès lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secoue, nous nous rendrons à toi. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül. Il dit ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici Saül revenait des champs derrière ses bœufs et il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux, qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple, qui se mit en marche comme un seul homme. Saül en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galade. Demain, vous aurez du secours, quand le soleil sera dans sa chaleur. Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès qui furent remplis de joie et qui dirent aux Ammonites, demain nous nous rendrons à vous et vous nous traiterez comme bon vous semblera. Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Il pénétra dans le camp des Ammonites à la veille du matin.
Il se battit jusqu'à la chaleur du jour, et ce qui échappait fut dispersé. Il n'en resta pas deux ensemble. Il n'en resta pas deux ensemble. Alléluia. Notre Dieu est formidable. Il n'en resta pas deux ensemble. Voici l'ennemi qui arrive contre toi par un chemin, et la Bible dit qu'ils se sont dispersés. Ils ont fui par 7 chemins, par une multitude de chemins. Les Ammonites, ennemis d'Israël, sont arrivés contre Israël, ensemble, en accord, soudés. Ils avaient l'espoir qu'ils allaient s'aimer la honte en Israël. Ils avaient l'espoir qu'ils allaient marquer Israël négativement pour toujours. Ils ne savaient pas une chose, c'est que le Dieu d'Israël est redoutable. Ils ne savaient pas que le Dieu d'Israël, le Dieu de l'alliance de ce peuple, ils ne savaient pas que quand ce Dieu-là va se lever, ils ne savaient pas qu'il ne pouvait plus rien faire. Alors, de quoi s'agit-il? La Bible nous révèle que les Ammonites, à un certain moment de leur vie, les Ammonites, à une certaine période, se sont organisés et ils sont venus pour attaquer Israël. Ils sont venus pour se liguer contre le peuple de Dieu. Et le but de ces Ammonites, c'était quoi? C'était de venir s'aimer l'humiliation en Israël. Et quand ils sont venus, ils ont assiégé les habitants de Jabeth. Apeurés, ces habitants leur ont dit, traitons alliance et faisons la paix. Les Ammonites, qu'est-ce qu'ils disent? Je traiterai avec vous à condition que je vous crève à vous tous l'œil droit et que j'imprime ainsi une probe sur tout Israël. Et voici ce que les ennemis d'Israël disent. Ils révèlent qu'ils sont d'accord pour faire alliance avec Israël. Mais ils doivent percer l'œil droit. Ils doivent percer l'œil droit de tous les habitants de la ville. Percer les yeux. Chacun a l'œil droit crevé. Et que cela soit une marque que Israël leur est assujetti. Et il précise que je vais imprimer ainsi une honte sur Israël. Il y a une grande révélation dans ce passage. Pour te dire que quand le diable vient t'assujettir, son premier but, l'un de ses objectifs, c'est d'imprimer une honte dans ta vie. C'est de te marquer avec un fait négatif. Le but des sorciers, le but du diable, le but des démons, c'est de te marquer avec un fait négatif. C'est ainsi que certaines personnes ont été négativement marquées par un éternel célibat. Tu n'arrives jamais à te marier. Et pour d'autres qui ont pu se marier, le diable a marqué leur foyer par une instabilité chronique. C'est une marque démoniaque. Le diable a marqué ton foyer par une instabilité chronique. Parce qu'il a dit aux habitants de Jabeth, je traiterai alliance avec vous à condition que je crève votre œil droit et que ainsi j'imprime une honte sur vous. Ton foyer est dans une instabilité chronique. C'est une marque démoniaque. C'est une honte que le diable imprime dans ta vie. Pour certains, il a imprimé une infirmité physique, une infirmité corporelle, pour qu'à jamais tu sois marqué. Certains sont marqués par une maladie qui t'a marqué. Certains sont marqués par le chômage, un chômage chronique. Partout où tu rentres, il n'y a pas d'emploi pour toi. Ou d'autres sont marqués par un échec. Tout ce que tu entreprends, tout échoue. C'est une marque. Il a dit aux habitants de Jabeth, je vais crever un de vos yeux. Je vais crever votre œil droit, de sorte que ça soit une marque. Alors de quoi es-tu marqué?
De quoi est-ce que l'ennemi t'a marqué? De quoi est-ce que les sorciers t'ont marqué? De quoi est-ce que les démons t'ont marqué? Certains sont marqués par le péché. Ils n'arrivent pas à s'en défaire. C'est une marque. C'est une probe, une honte sur ta vie. Tu n'arrives pas à te défaire de tel ou tel péché. C'est une marque. De quoi est-ce que le diable t'a marqué? De quoi est-ce que l'ennemi t'a marqué? De quoi est-ce que les démons t'ont marqué? Alors, sache une chose. C'est pourquoi Dieu ordonne en ce jour ta délivrance. C'est pourquoi l'Éternel ordonne en ce jour ta délivrance. Il ordonne de te rétablir dans tes droits aujourd'hui. L'Éternel ordonne de te rendre libre en ce jour. Tu n'as plus à t'inquiéter. Mais seulement comprends ces choses. C'est que le but de l'ennemi, c'est de te marquer négativement. Et que tu traînes des traces. Que tu traînes des traces toute ta vie. De sorte qu'on sache que lui, le diable, il est passé par là. Alors, lorsque les habitants de Jabès ont reçu ce message de la part des Ammonites, ils ont dit ceci. Laisse-nous 7 jours. Nous allons parcourir Israël. Et s'il n'y a personne pour nous secourir, nous nous rendrons à vous. Comme si tu disais ce soir, prenons un temps de prière. Comme si tu disais ce soir, accordons-nous un temps pour aller dans la présence de Dieu, pour chercher du secours. Parce que le but d'Israël, c'était d'aller chercher du secours. Ils ont dit aux habitants de Jabès, donne-nous un temps. Et s'il n'y a personne pour nous secourir, nous nous rendrons à vous. Mais je voudrais te garantir ce soir qu'il y a quelqu'un pour te secourir. Qu'il y a quelqu'un pour se lever pour ta cause. Il y a quelqu'un ce soir pour se lever pour ta cause, pour te rétablir dans tes droits. Il y a quelqu'un ce soir pour se lever pour ta cause, pour te rendre libre. Il y a quelqu'un ce soir pour te lever pour ta cause. Oui, et qui ordonne que tu sois débarrassé de toutes ces craintes gênantes. Ce quelqu'un s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pour ta cause ce soir, Dieu se lève. Pour ta cause ce soir, Jésus se lève. Et il se lève pour te rétablir, pour te restaurer. Il se lève ce soir pour donner un sens à nouveau à ta vie. Et surtout, pour effacer toutes les marques que le diable a laissées sur toi. Et surtout pour effacer toutes les marques, toutes les humiliations, toutes les traces d'humiliation que le diable a laissées sur toi. Pour briser les liens de malédiction. Dieu se lève ce soir pour toi, pour rompre les liens de malédiction. Pour rompre les liens de malédiction, les liens de malédiction. Là où tu échouais, tu réussiras désormais. Là où tu échouais, tu réussiras désormais. Dis avec moi Amen, parce que cela est possible. L'Éternel ordonne que ce soit fait. L'Éternel est favorable à ce que ce soit fait. Il est partant, il est d'accord que cela soit fait, parce qu'il est le Dieu de ton alliance. Alors, les habitants de Jabès leur disent, s'il n'y a personne pour nous secourir, nous viendrons nous livrer à vous, Ammonites. Ainsi donc, ils ont parcouru le pays pour informer tout le peuple d'Israël. Et ainsi donc, un homme qui était oint de Dieu, du nom de Saül, parce que Saül venait d'être fraîchement oint comme roi sur Israël par le prophète Samuel. Et dans cette onction, dans ce zèle nouveau, équipé de la puissance de Dieu, Saül, la Bible dit que Saül revenait des champs. Et dès que Saül eut entendu ces choses, que les Ammonites étaient venus insulter Israël. La Bible dit que Saül entendait ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Quand Saül a entendu que les Ammonites sont venus insulter Israël, disant qu'ils vont crever les yeux des gens pour les marquer négativement, et que désormais ce soit une honte en Israël, cela a enflammé le cœur de Saül. Saül est entré dans une colère terrible. Vous savez, pour triompher, il faut te mettre en colère contre l'ennemi. Pour sortir des liens des démons,
pour sortir de l'emprise des sorciers, pour sortir de la malédiction, il faut te mettre en colère contre l'ennemi. Il faut te mettre en colère contre cette situation. Et t'engager à te mettre dans la main du Seigneur et à lui recommander toutes choses à travers la prière, à travers le combat. Et c'est ce que ce soir, Dieu t'appelle à faire. Mets-toi en colère pour enfanter ta victoire. Mets-toi en colère pour enfanter ta délivrance. Mets-toi en colère pour enfanter ta libération. Mets-toi en colère pour enfanter ta restauration. Mets-toi en colère pour mettre en déroute les ennemis parce que cela est possible. Mets-toi en colère pour faire tomber tous les géants qui sont en train de perturber ta vie, en train de perturber ton existence. Mets-toi en colère comme Saül. La Bible révèle que Saül, quand il entend ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Et Saül envoya immédiatement un message aux habitants de Jabès. Il envoya leur dire, il dit, demain, vous aurez du secours. Il était convaincu de la puissance de Dieu manifestée en lui et à travers le peuple d'Israël que la victoire était possible. Il déclara, allez-y dire aux habitants de Jabès qui ne s'inquiètent pas, qui ne soient pas perturbés, qui n'aient pas peur. Dites-leur que demain, ils auront du secours. Je voudrais te révéler que ce jour, le secours de l'Éternel est à ta disposition. L'armée de Dieu est à l'œuvre. L'armée de l'Éternel est disponible pour accorder de la victoire à tout un chacun dans le nom de Jésus. Dieu le promet et Dieu le fait. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent, ses adversaires s'enfuient devant sa face. Il ordonne ta délivrance. Il ordonne que tu sois puissant. Il ordonne que tu sois un vaillant guerrier, un vaillant soldat, pour mettre en déroute tous tes ennemis. Car ce combat, tu ne le livres pas seul. Ce combat est l'œuvre de Dieu. Alors, Saül envoie un bon message aux habitants de Jabès. Et effectivement, lorsque Israël s'est organisé, sous l'onction du Saint-Esprit, ils se sont rendus à la bataille. La Bible révèle qu'ils battirent jusqu'à la chaleur du jour. Et ceux qui échappaient furent dispersés. Et il n'en resta pas deux ensemble. Tous les Ammonites, ceux qui étaient venus dire, ils vont venir crever les yeux des enfants d'Israël pour les marquer éternellement, pour marquer une opprobre en Israël. Finalement, l'opprobre est retournée contre eux. La honte est retournée contre eux. L'humiliation est retournée contre eux. Et leur défaite a été catastrophique. Leur défaite a été manifestée de façon extraordinaire. Ils ont été dispersés. Ils sont retournés chez eux dans la honte, dans l'humiliation et dans la confusion. Plusieurs ont été tués. Et la victoire est revenue à l'Éternel, notre Dieu. C'est ainsi que ce jour, je voudrais te rassurer que Dieu ayant ordonné ta délivrance, son armée est disposée, sa présence est manifeste, sa gloire est à ta disposition. Ne t'inquiète plus de rien. Mets ta confiance en sa parole. Il est le Dieu de ton alliance. Il est le Dieu de ta délivrance. Il est le Dieu de ta restauration. Il est le Dieu de ton élévation. Il est le Dieu qui ordonne et les choses vont s'accomplir dans ta vie. Quel est ton besoin ce jour? Est-ce un besoin de santé? Est-ce un besoin d'enfantement? Est-ce un besoin matériel, financier? Est-ce un besoin de paix? Est-ce un besoin de sécurité? Est-ce un besoin de quelque nature que ce soit? L'Éternel ordonne que tu sois rétabli dans tes droits. L'Éternel ordonne ce jour que tu sois rétabli dans tes droits, que tu sois rendu libre. Tu étais captif, il ordonne la fin de ta captivité. La main de l'Éternel est encore disposée ce jour. Et ce message est pour toi. Cette parole est pour toi. Cette parole de victoire est pour toi. Cette parole de délivrance est pour toi. Cette parole d'élévation est pour toi.
Cette parole qui rassure est pour toi. Mets-y ta confiance et la gloire de Dieu se manifestera ce soir de façon particulière et exceptionnelle pour toi. Que Dieu vous bénisse et cette prière que tu vas faire tout à l'heure, après ce message, mets ta confiance dans cette prière. Mets ta foi dans cette prière. Parle au Dieu de ton alliance ce soir. Parle au Dieu de ton alliance ce soir. Fais-lui confiance. Regarde à lui. Espère encore en lui ce soir. Ne promets plus de regards inquiets, mais espère au secours de Dieu ce soir. Espère au secours de l'Éternel ce soir. Ce secours qu'il te promet. Mets ta confiance en ce secours. Car il le fait ce soir pour toi. Et tu rendras témoignage. Tu rendras témoignage. Et tu diras, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a entendu. L'Éternel m'a secouru. Oui, tu diras, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a entendu. Et l'Éternel m'a secouru. Et ce témoignage sera entendu. Ce témoignage sera proclamé. Et le nom de ton Dieu sera glorifié. Alors, Dieu ordonne ta délivrance. Alors, Dieu est disposé, Dieu est favorable à ta restauration, à te rendre libre, à te rétablir dans tes droits, à te débarrasser de toute situation gênante ce soir. Que le nom de l'Éternel soit béni et que sa grâce soit sur son peuple au nom de Jésus-Christ. Amen.